toi! Alors aujourd'hui, je vais te présenter 3 exercices qui vont te permettre de venir déverrouiller la zone du bassin. Voilà, on est à la fin de l'hiver, bientôt on va rentrer dans la saison du printemps. Et pendant l'hiver, on a tendance à crisper particulièrement cette zone. Le bassin, le psoas aussi, voilà, plusieurs parties en les libérant là avant ces débuts de printemps, ça va te permettre de retrouver une certaine mobilité, une certaine fluidité aussi et te permettre tout simplement d'être mieux dans ton corps, aussi mieux dans ton esprit, mieux dans tes émotions, puisque dans le bassin on stocke beaucoup de nos émotions, donc vraiment le libérer c'est important. Et l'hiver, il est propice plutôt à se rigidifier parce qu'on est plus sédentaire, on est plus à l'intérieur, on est plus aussi du coup en introspection. Donc voilà pourquoi on peut avoir tendance à stocker de l'émotion dans cette zone puisque par rapport au chakra, elle se conditionne dans cette zone. Voilà, donc je te montre les 3 postures qui sont accessibles à toutes à toutes et à tous avec des petites variations si besoin. Alors voici cette première posture que je vais te faire travailler, qui s'appelle Janu Sirsasana. Donc, tu la connais peut-être si tu fais du yoga. Alors je te propose cette posture pour plusieurs raisons. Déjà au niveau énergétique, puisque je travaille beaucoup les postures au niveau énergétique. Donc au niveau énergétique, en fait, même si tu n'as peut-être pas l'impression qu'elle vient vraiment déverrouiller ton bassin, elle vient engager le travail qu'il faut, en tout cas pour ça, et en plus tout en douceur. Donc ça va être que des postures qui vont être au sol. Et ensuite, par le petit mouvement qu'on va faire et de respiration, tu verras qu'on va venir légèrement commencer à ouvrir la zone qui te convient. Donc Janu Sirsasana, tu as ton talon qui est proche de ton pubis et tu as une jambe qui est donc tendue, pied flex. Tu vas te pivoter au niveau de l'abdomen vers cette jambe tendue. Et alors, plusieurs options, parce que peut-être que tu as besoin de plier aussi ton genou, parce que si ça tire de trop à l'arrière, c'est pas le but ici. Donc à ce moment-là, je t'invite à plier ton genou et l'exercice va être exactement le même. Donc je vais travailler genou plié comme ça, tu verras. Et sinon, pour les personnes qui peuvent tendre, on tend tout simplement. Donc tu as pivoté ton abdomen vers ta jambe tendue ou légèrement pliée. Là, tu vas prendre une grande inspire et te grandir et tirer vraiment toute ta colonne vertébrale vers le sommet. Et venir lentement te pencher vers ta jambe. Donc soit en tendu, soit en plié. Et venir te rapprocher de tes orteils si tu peux les attraper ou l'arrière de tes pieds. Voilà, et rester ici. Donc tu vas ressentir déjà un étirement de l'arrière de ta jambe, mais aussi on vient induire un premier travail ici au niveau du psoas, c'est de l'articulation de la hanche. Donc je te laisse dans cette posture. Si tu ressens des tensions par exemple à l'arrière de ton fessier, tu peux placer une petite couverture pour surélever ta fesse droite à ce moment-là, légèrement. Même les deux. Tu peux placer sur les deux pour avoir quand même une stabilité. Et là, tu vas commencer à venir reculer et avancer progressivement. Inspire, tu vas reculer. Expire, tu vas avancer. Pour créer de l'espace dans la zone de l'articulation. Toi, je t'invite à poursuivre cet exercice et ensuite tu le poursuivras évidemment de l'autre côté. Donc là, tu peux le pratiquer, on va dire 3 minutes, c'est pas mal, 2-3 minutes. Et ensuite, tu fais la même chose de l'autre côté. Donc n'oublie pas, on pivote l'abdomen vers la jambe tendue. Et on vient basculer d'avant en arrière, inspire, expire. Donc inspire en arrière, expire, tu descends. Et voilà pour notre première posture qui a commencé à engager ce travail et aussi au niveau tes ischio-jambiers à l'arrière. Je te rejoins pour la deuxième posture.
Alors voici la deuxième posture. Pour cette deuxième posture, tu vas venir ouvrir tes jambes au niveau des hanches, plier tes genoux et les pieds sont bien à plat au sol. Donc tu peux rapprocher plus ou moins tes pieds en fonction de ta propre mobilité. Voilà, une fois que tu es bien stable, bien ancré au sol, donc tu peux placer tes mains sur tes tibias. Tu vas venir te grandir, toujours auto-grandissement, toute la colonne vertébrale depuis le bassin jusqu'au sommet de la tête. Tu peux même rentrer légèrement le menton pour vraiment aligner ta colonne vertébrale ici. Et là, donc le travail, il va être circulaire en fait. Tu vas faire des cercles autour de ton bassin. Donc tu peux même le visualiser et vraiment imaginer comme un cerceau autour de ton bassin et toi qui vient vraiment nettoyer, purifier. Parce que c'est un exercice qui reste très énergétique ici. Donc il vient vraiment dépolluer les zones un petit peu stagnantes de ton bassin. Donc il est assez puissant, tu peux le faire régulièrement, il est assez simple, un petit peu en plus. Tu peux le faire dans différentes postures, posture de méditation par exemple. Voilà, je te laisse déjà apprécier le travail que ça peut induire. Tu peux agrandir tes cercles. Et bien sûr, après, tu partiras de l'autre côté. Donc, plus tu te sens à l'aise, plus tu peux aussi vraiment venir agrandir, te pencher un peu plus en avant, un peu plus en arrière. Alors, on essaie de maintenir toujours la rectitude de la colonne vertébrale, c'est-à-dire on ne s'affale pas en avant, on essaie de rester vraiment droit. Et tu peux te relier ensuite à ta respiration, par exemple, tu inspires ici au centre et tu expires en partant vers l'arrière. Inspire vers le centre, expire vers l'arrière. Voilà, je te laisse poursuivre un petit peu cet exercice et on se rejoint pour le troisième. Et on fait notre troisième exercice. Donc on va toujours venir en écart de jambes pour ouvrir le bassin, puisque c'est le but de ces trois postures. Cette fois-ci, tu vas venir placer tes pieds flex. Et donc, tu peux attraper tes orteils. Et tu vas venir donc, toujours dans un auto-grandissement depuis la base de tes fesses jusqu'au sommet de ta colonne vertébrale. Tu vas venir sur tes inspires basculer vers l'avant. Sur les expires, reculer. Alors bien sûr, tu tiens tes orteils, alors tu ne peux pas trop reculer. Donc tu maintiens de cette façon, là où c'est disponible. Ça te force aussi à garder un dos assez droit. Et puis ensuite, on va lâcher, on va placer sur les tibias et justement, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Comme ça, dans la flexion de hanche. Ça te permet aussi de ressentir peut-être une différence. Aussi au niveau abdomen, donc ça engage forcément la sangle abdominale, forcément au niveau des cuisses, des jambes. On reste sur un travail complet, on reste sur des postures de yoga, donc on travaille un petit peu tout. Et surtout, tu te relies à ta respiration pour garder le calme en toi et faire circuler l'énergie, faire circuler l'air. Ça dépollue un peu plus. Allez, encore une dernière fois. Et je pense que tu peux même le ressentir là, au niveau vraiment de tes cuisses et de ton psoas. Donc voilà, on vient de travailler ces trois postures. Donc j'espère qu'elles te seront été profitables et accessibles. Donc voilà, je t'ai montré des variantes, surtout que ça ne tire pas derrière les jambes, pas de trop, on va dire. Hein. Tu peux avoir une certaine sensation pour forcément faire travailler, mais c'est pas le but de vraiment que ça tire fort, par exemple. Donc à ce moment-là, il faut que tu plies ton genou. On se retrouve pour d'autres enchaînements énergétiques, d'autres postures, d'autres focus sur certaines postures aussi pour bien apprendre à les réaliser. Et du coup, que ce soit plus fluide durant tes cours. Tu me retrouves sur Instagram à sandrine.eclair
prof de yoga. N'hésite pas à liker, à commenter et je te dis à bientôt. Bye bye.